La Côte d'Ivoire accueille ce week-end la 7e édition de l'Atemi Fighting Championship pour parler de cette compétition et en savoir un peu plus sur ce sport qui fait son trou à Abidjan. Accueillons M. Jackson Tapé, président de la Fédération ivoirienne de MMA. Bonsoir M. Tapé. Bonsoir, bonsoir. Allez. Alors... Le temps de vous installer, comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, avant de commencer, est-ce que vous-même vous avez pratiqué le MMA? Parce qu'il y en a un qui me fatigue sur le plateau, là. On sait tous c'est qui. D'accord. Oui. Oui, mais pas de manière professionnelle. Pas de manière professionnelle et je l'ai pratiqué en Russie. En Russie? Oui, en Russie quand j'étais étudiant. Voilà un peu. D'accord. Alors, Monsieur Jackson, comment se porte la fédération ivoirienne de MMA en Côte d'Ivoire, hein, bien sûr? Je peux dire que la fédération ivoirienne de MMA se porte très bien. Et aujourd'hui, nous constatons que la FIAM, qui est la fédération ivoirienne de MMA, c'est plutôt le fleuron du sport de combat en Côte d'Ivoire. Et avec aujourd'hui un programme assez lourd pour juillet, septembre, décembre et pour l'année prochaine, nous préparons à organiser plus ou moins 9 combats, 9 soirées l'année. Donc je pense que la fédération a quand même beaucoup de choses à organiser, donc il se porte très bien. Monsieur Tapé, j'avoue que je suis surpris de savoir qu'il y a une fédération de MMA parce qu'on ne vous entend pas beaucoup. Alors, depuis quand existez-vous sous notre pic? Et puis, éclairer un peu la lanterne de ceux qui découvrent ce sport, le MMA. Qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, d'abord, le MMA, c'est le mix martial art. Le MMA, c'est le grand frère de tous les sports de combat. Il régit tout ce qui est sport de combat, que ce soit Muay Thai, karaté, boxe, tout ce qui est sport de combat, judo, tout. Donc le MMA est... C'est le hop, voilà. D'accord. Si vous voulez, c'est le 5e niveau. Et toute personne qui a déjà pratiqué un sport de combat, que ce soit Muay Thai, que ce soit boxe, que ce soit karaté, peut se retrouver éventuellement, et je peux dire même facilement, en MMA. Donc, c'est, si vous voulez, comment je peux expliquer ça en bon français? La discipline mère de toutes les autres disciplines que vous venez de citer tout à l'heure. Voilà. Et le MMA existe en Côte d'Ivoire, pour ma part, depuis 2012. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, on le pratiquait entre amis, tout. Et nous nous sommes dit, bon, écoute, on l'a vu, on l'a pratiqué à l'extérieur. C'est une discipline qui n'existe pratiquement pas sur notre territoire. Pourquoi pas ne pas organiser ce sport ici? Et c'est dans cette optique-là que nous avons lancé l'Atemi Fighting Championship, qui est la ligue sportive qui organise de manière internationale ces sports de combat-là sur le territoire. Donc l'AFC? L'AFC, c'est Atemi Fighting Championship, dont je suis le président. D'accord. Et nous avons commencé Donc vous êtes président de l'AFC, oui, et président également de la Fédération ivoirienne de MMA. Oui. D'accord. Yves Maurice? Oui. Il va vous passer un poste, hein? C'est pas mal. Alors, donc, c'est dans cette optique-là que nous avons commencé à organiser. Et nous avons lancé nous avons fait la première conférence de presse en février, le 5 février 2019. Et nous avons lancé le premier combat en 2019, le 30 mars. D'accord. Alors, aujourd'hui, combien de licenciés a-t-on en Côte d'Ivoire et combien de clubs composent votre fédération? Actuellement, nous avons 5 clubs. Nous avons 5 clubs. Nous avons, si je ne me trompe pas, près de 87 combattants ivoiriens. Et dans le monde entier, dans différents pays affiliés à l'AFC, nous en avons 262. 262 gladiateurs, nous appelons des gladiateurs, pas des athlètes. D'accord. Voilà, qui sont affiliés directement à l'AFC. Donc en fait, l'AFC, c'est la ligue qui organise les championnats de MMA, que ce soit de manière locale et comme à l'international. Et la fédération, elle régularise tout ce qui est MMA en Côte d'Ivoire, tout ce qui est règles, qui doit être juge,
qui doit être arbitre, qui doit être athlète, etc. etc. D'accord. Voilà. Jean-Philippe, vous avez une question? Oui, je voulais rebondir sur la question de Jean-Baptiste. On peut s'affilier avec un club et on peut s'affilier en tant qu'athlète libre. Oui. Vous pouvez vous affilier en tant qu'athlète libre directement à l'AFC, comme vous pouvez vous affilier comme club à la FIAM, qui est la fédération. Et donc, au niveau des clubs, comment est-ce qu'ils sont un peu organisés? Est-ce que vous avez des ligues Non. En fait, comment je peux vous expliquer ça? La fédération, n'ayant pas de matériel, a concédé l'organisation exclusive à la ligue sportive, qui est privée. C'est comme on voit un peu en Europe, etc., dans le football, dans le basketball et consorts. Il y a les fédérations, mais elles concèdent l'organisation des différents championnats aux différentes entreprises privées, ligues sportives plus ou moins. Donc ici, c'est la même chose. Ici, je pense que ça existe dans le football aussi, oui. Je pense. Voilà un peu. Donc chez nous, nous avons la fédération, mais nous avons l'AFC qui est la ligue sportive, qui est privée, qui organise, qui a les moyens, qui a tout le matériel, tout, qui organise. Donc quelqu'un qui a un club qui vient s'affilier avec nous, on lui dit OK, il n'y a pas de problème, mais vous vous affiliez automatiquement. C'est-à-dire s'affilier à la fédération, vous vous affiliez automatiquement à l'AFC. Donc vos soldats seront directement envoyés à l'AFC pour pouvoir discuter les événements à venir. D'accord. Alors, un combattant de MMA, c'est un gladiateur, ce n'est pas un athlète. À part ça, c'est quoi la particularité de cette discipline? La particularité de cette discipline, c'est que, comment vous expliquer? Ici, par exemple, un judoka peut faire très mal à un champion de Muay Thai. Ici, un karatéka peut faire mal à un judoka. C'est une discipline où, en venant dans le MMA, si tu es bon dans ta discipline, tu peux être champion en MMA. Ici, il n'y a pas de particularité en tant que tel pour dire, bon, écoute, moi je suis boxeur, donc si je vais là, je vais forcément triompher. Non, non, non. Tout dépend de la partie au moment du combat. Le plus intelligent remportera le combat. Comment envoyer son partenaire ou son protagoniste au sol et le maîtriser? Oui, moi j'ai voulu savoir, vous êtes installé en Côte d'Ivoire depuis 2012, mais c'est en 2018 que les choses ont pris forme en réalité. Oui. Quelle est la place qu'occupe la Côte d'Ivoire au plan africain et international au niveau du MMA? Je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup, depuis 2019, où nous avons lancé ces différents combats, beaucoup de combattants qui ont transité à partir de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans de grandes organisations, dans différents pays. Aujourd'hui, pardon? Pas un exemple? Je prends un exemple, il y a Aliev qui est passé ici le 30. Imam Aliev qui est passé sur le 30 mars 2020, qui s'est retrouvé à One Ship, par exemple. One Ship, c'est une très grosse organisation. D'accord? Côté africain, nous sommes les numéro 2. Il y a l'EFC qui est sud-africain et il y a l'AFC qui est ivoirien. Donc l'AFC est le numéro 2 côté africain. Voilà. Donc je peux dire que l'AFC, en termes de MMA, occupe une place de choix en Afrique. Parce que depuis que nous avons commencé à organiser en 2020, il y a eu des Brésiliens, des Chiliens, des Paraguayens, des Russes, des Français, des Camerounais, des Burkinabés, etc., qui sont tous passés par là. Donc aujourd'hui, qui en demandent plus. Mais nous avons plus ou moins bloqué ceux qui sont des différents autres continents et priorisé plus ceux de la sous-région pour pouvoir en faire sortir certains champions pour pouvoir affronter différents continents. D'accord. Voilà un peu. Moi, j'aimerais savoir, au vu, on va le dire clairement, au vu de la violence souvent des combats, à partir de quel âge vous acceptez qu'un gladiateur puisse rentrer dans l'octagone? Non, nous nous fions directement à la loi ivoirienne. Si tu es adulte, pour un homme, pour une femme. Parce que là, il y a eu aussi des combats féminins. Voilà. Donc, normalement, à partir de 21 ans, tu peux combattre dans la cage. On a eu des combattants qui sont venus à 20 ans, 19 ans. Nous-mêmes, on a eu peur, on a dit, bon, écoute, va bien te former.
Si tu veux, on te forme, mais à 21 ans, on pourra te faire découvrir au public. Mais pas moins que ça. Voilà. D'accord. Nous sommes en compagnie de M. Jackson Tapé. Amis téléspectateurs, c'est le président de la Fédération ivoirienne de MMA. Il organise bien sûr un événement. On en parlera dans quelques instants. Pour l'instant, laissez-moi vous rappeler la question LGT de ce soir. Ça sera un tout petit peu plus tard dans l'émission que vous aurez la possibilité de réagir. Quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour du tournoi de football? Donc après 2008, nous avons passé le premier cap. Oui, ici nous sommes donc en quart de finale pour l'édition, la 32e édition des JO de Tokyo 2020. Alors, vous êtes là pour nous parler du 7e gala amateur de l'ATEMI, j'y arrive, Fighting Championship. Alors, est-ce qu'il y aura seulement des combats amateurs? Non. D'abord, ce n'est pas un gala. Ce 7e combat, c'est le lancement officiel du championnat. Avant, on faisait des galas, pouvoir montrer au public ce que c'est que le MMA, faire sa promotion, laisser les Ivoiriens y entrer, se former, chercher à savoir ce que c'est que le MMA. Non pas regarder seulement qu'à la télévision, dont on parle d'autres organisations, mais savoir que ce genre d'organisation existe bien sur leur propre territoire. Donc, le 7e, c'est le lancement du championnat. Parce qu'on a appris que vous n'avez pas pu faire la 6e édition. Pourquoi justement? Donc on va revenir un tout petit peu. On n'a pas pu faire plutôt la 4e. La 4e. Normalement, nous sommes à la 6e édition, mais comme on passe du chiffre impair, donc au lieu de dire AFC 06, nous passons à AFC 07. C'est dans les tests C'est dans les tests de l'AFC. Donc normalement, après AFC 07, nous passons à AFC 09 au fur et à mesure. Je pense que vous comprenez un peu. Et donc, ici, nous sommes dans le lancement du championnat. Nous avons 8 combats, dont 2 professionnels, et nous avons les 7 autres sont plutôt amateurs. Amateurs, mais ils passeront bientôt en professionnel parce qu'ils ont déjà combattu. Ils ont déjà combattu en contender. Contender, c'est plutôt ce que vous appelez plus ou moins dans le football, essayer de détecter des professionnels, des talents. On l'a déjà fait 2 fois. Et ces personnes-là ont déjà combattu, certaines personnes. Donc, au fur et à mesure que nous avons organisé des contenders, nous avons découvert certains talents, certaines bonnes personnes qui sont prêtes à passer au niveau supérieur. Donc, cette fois-ci, nous avons 7 combats amateurs. Et après ça, ces personnes passeront aux professionnels. Mais les 2 autres combats, c'est-à-dire le 8e et le 9e, c'est des professionnels. D'accord. Lors de la première édition, je crois bien, vous avez 27 pays invités. Oui. Cette année, vous en prévoyez combien? Cette année, nous avons 6 pays invités. D'accord. Nous avons 6 pays. Nous avons bien sûr la Côte d'Ivoire. Oui. Nous avons le Burkina Faso. Nous avons le Cameroun. Nous avons le Nigeria. Nous avons le Liban. Oui, 5 pays, c'est ça. Pourquoi le nombre a diminué? Le nombre a diminué, comme je l'avais expliqué dès le départ, qu'on n'avait plus envie de faire venir d'un premier temps des personnes du Brésil, du Chili, de la Chili, du Paraguay, du Liban, etc., etc. Ces personnes-là viennent, mais il faudrait que le public ivoirien choisisse ses propres champions. Et ce public ivoirien-là, pour pouvoir choisir ses propres champions, c'est soit ivoirien ou soit dans la sous-région. C'est de manière tactique que nous avons bloqué les autres continents et nous avons voulu organiser seulement que pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région en attendant. Voilà un peu. D'accord. Alors, l'événement se déroulera où, quand et bien sûr à quelle heure? L'événement se déroulera au Palais des Sports de Treichville. Dans le Dôme? Non, dans la salle polyvalente. Dans la salle polyvalente, ce samedi 31 juillet, à partir de 18h. D'accord. Voilà un peu. Messieurs? Non, j'ai toutes les informations. D'accord. Alors, comment on participe en tant que fan ou amoureux du sport à l'événement? Vous voulez parler des spectateurs? Oui, naturellement. Les spectateurs, ils se présentent ce jour. J'espère qu'ils viendront massivement. Ils se présentent à l'entrée. Ils payent les tickets. Les tickets sont de 5 000, 10 000 et 20 000, les VIP. Et ils entrent. Et nous avons des hôtesses qui vont les diriger, où ils doivent s'asseoir tout autour. Il y a
à manger, à boire. De l'eau, Gratuitement, enfin. Oui, oui, c'est des altérés, tout. Nous avons eu la grâce d'avoir certains partenaires qui nous offrent toutes ces collations-là gratuitement, de sorte que les spectateurs ne puissent pas bouger pour avoir des ruées de foule, des placements de foule. Donc ils auront tout sur place, que ce soit de l'eau, que ce soit de la sucrerie, que ce soit de la nourriture, 3 différents plats. Ils pourront se désaltérer sur place. D'accord, on le voit à la télé, pardon. C'est vraiment violent. Jean-Philippe l'a dit. Oui. Au niveau de la santé, comment ça va se passer? Enfin, est-ce qu'il y aura les médecins? Bien évidemment, nous avons, les athlètes sont assurés. Nous avons des médecins sur place. Nous aurons des médecins sur place. Nous aurons une ambulance médicalisée sur place. Donc, je pense que tout est mis en place pour la bonne santé des athlètes et tout va bien se passer, quoi. C'est comme si vous voulez un championnat de Muay Thai, de boxe, c'est la même, puisqu'il y a des règles. Avant, il n'y avait pas de règles. Avant, il n'y avait pas de règles. D'accord, donc pour nos téléspectateurs, vous allez quand même essayer de toucher les règles essentielles. Toutes les règles sont importantes, mais vraiment la base. La base, pour les règles, on ne tape pas dans l'œil. On ne tape pas dans la nuque. Sur la nuque, on ne tape pas. On ne tape pas la nuque, les yeux et la partie intime. La partie intime. Ça, c'est les 3 règles du MMA où on ne pardonne pas du tout. Vous tapez là-bas, on vous retire des points. Automatiquement. D'accord. Alors, je vais vous poser une question indiscrète. J'espère que vous allez nous répondre. Dites-nous concrètement et sans langue de bois, combien toucheront les vainqueurs des différents combats de ce... Alors... Parce qu'il y en aura 8. Alors... Vous voulez parler plus ou moins des primes des athlètes. Justement. Ces primes-là sont plus ou moins gardées confidentielles. Parce que je l'ai signé, c'est écrit dans les tests, dans les contrats. Donc, si je dévoile même ici, les athlètes sont à même de pouvoir m'attaquer en justice. Tout est stipulé dedans. Donc, je ne peux pas me mettre moi-même dans le problème. On ne peut même pas avoir une fourchette. Réponse subtile, j'ai envie de dire. Oui. Ça, c'est... Mais c'est tapé, on ne peut pas avoir une fourchette, non? Non, ça, c'est une question vraiment sensible. Et je pense que les deux parties... On n'est pas loin du million, au moins. Non, mais... C'est pas mauvais quand même. D'accord. C'est pas mauvais, c'est plus que ce que les autres sports de combat donnent. C'est plus. Voilà, on n'a jamais été en deçà, en bas même de certaines, de toutes les organisations dans ce même style-là. Voilà, mais bon, on est toujours au-dessus. Voilà. D'accord, donc là on vous donne la possibilité de prendre la parole une dernière fois pour inviter le public ce samedi-là pour l'événement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? C'est d'inviter toute la population et tout résident sur le territoire ivoirien de se déplacer massivement pour venir soutenir tous ces athlètes-là, tous ces talents cachés que nous allons faire découvrir à la population et à tous ces résidents. De venir, on va organiser ensemble une très belle fête parce que nous ne le faisons pas pour nous, mais c'est pour et les athlètes et pour la population et tous ces amoureux de ce sport-là. Donc de se déplacer, nous allons faire une belle fête ensemble. D'accord, merci beaucoup Monsieur Jackson Tapé. Amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Monsieur Jackson Tapé, le président de la Fédération ivoirienne de MMA. Samedi, rendez-vous à ne pas manquer, l'heure rapidement. 18h. 18h. La question LGT de ce soir concerne naturellement les JO et nos pachydermes, nos éléphants olympiques U23, c'est bien cela, voilà. Merci beaucoup Yves. Quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour du tournoi de football? On va en parler, comme je l'ai dit, Yellow sera là dans pas longtemps. Avec elle, on va parler d'Afro-Basket 2021. Les éléphants donc sont prêts pour le tournoi d'Abidjan. Allez, on part pour la pub. Yellow va prendre la place de notre invité, Monsieur Jackson Tapé. A tout de suite.